Est-ce que tu connais le mot sérendipité? Sérendipité. Moi, je le connaissais pas, je viens de l'apprendre. Et c'est vraiment un mot qui est super inspirant parce qu'il parle d'un phénomène qui nous arrive finalement assez régulièrement. Et en tout cas, moi, je l'ai ressenti dans ma vie. Et peut-être que toi aussi, tu l'as ressenti. En tout cas, on va parler aujourd'hui de l'ikigai, de trouver sa méthode. Trouver sa mission de vie grâce à la méthode de l'ikigai de Frances Miralles et Hector Garcia. Je te rappelle qu'on est ici à la 29e étape, qui s'appelle donc sérendipité, et qui va nous conduire finalement petit à petit à trouver notre voie, notre chemin, notre cheminement vers notre ikigai, notre épanouissement professionnel. Alors, je te rappelle l'objectif, en tout cas à qui ça s'adresse. Si toi aujourd'hui tu es dans une situation où tu vas à contre-pied au taf, que tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, ou peut-être que le boulot que tu fais en tout cas ne te convient absolument pas, et ben voilà, l'idée c'est de t'aider en trouvant justement ton ikigai, donc ikigai qui est finalement un état d'épanouissement professionnel total. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait pour recevoir les futures vidéos. Et on attaque directement cette étape en comprenant, donc tu vas voir que l'exercice que tu vas faire à la fin de cette vidéo est vraiment puissant. Il peut te radicalement changer ta vie dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, si tu l'appliques correctement. D'ailleurs, peut-être que tu l'appliques déjà, mais on va le voir ensemble. Alors, qu'est-ce que la sérendipité? Sérendipité. C'est l'idée que quand tu fais une recherche, quand tu vas dans une direction, que tu cherches à obtenir quelque chose, finalement, tu obtiens un effet totalement non prévisible, mais qui a des bénéfices extraordinaires. Par exemple, les auteurs nous parlent de la découverte de la pénicilline en médecine, qui a été faite par Alexander Fleming, et qui est un pur accident. C'est-à-dire qu'il faisait une expérience pour étudier la toxicité du développement des staphylocoques. Et en fait, il a remarqué que les staphylocoques arrêtaient de se développer autour de la pénicilline qu'il avait intégrée, donc de la toxine de la pénicilline. Finalement, il s'est donc penché dessus et il a fait cette découverte du coup de cette pénicilline qu'il ne connaissait pas. Bref, aujourd'hui, c'est utilisé par tous les laboratoires pharmaceutiques et souvent, il y a beaucoup d'expériences comme ça scientifiques, de découvertes finalement qui se font par accident. Donc l'idée c'est que quand tu cherches ton ikigai, quand tu cherches ta voie, quand tu cherches à trouver ta mission de vie, il faut aussi laisser une ouverture vers les choses qui peuvent arriver de l'extérieur. Il faut regarder une forme de, j'allais dire de vacuité, en tout cas une forme d'accueil vers l'inconnu. Et parfois aussi, ce qui est intéressant, c'est ce que les auteurs nous invitent à chercher, c'est de chercher à provoquer justement cette sérendipité. Par exemple, ils prennent une citation de Laurence Bloch qui dit « Cherchez quelque chose, trouvez autre chose, et rendez-vous compte de ce que vous avez trouvé. Rendez-vous compte que ce que vous avez trouvé convient davantage que ce que vous cherchiez. » Par exemple, moi je me sens très concerné par ça, je te donne un exemple personnel. Mais le fait de m'être lancé dans le coaching, je me suis énormément intéressé finalement au marketing et notamment au marketing web. Et aujourd'hui, je vis pas forcément du coaching, je garde toujours ça comme un loisir, le développement personnel en développant mon blog, mais surtout ce qui me permet de vivre aujourd'hui, finalement c'est le marketing. Parce que je suis embauché, je travaille comme consultant pour d'autres entreprises pour développer leur stratégie de marketing. Ça, pour moi, c'est vraiment la sérendipité. C'est vraiment l'idée que, en faisant finalement, en suivant mon instinct vers le coaching, et en tentant l'aventure dans des voies qui étaient incertaines pour moi, finalement, j'ai trouvé des résultats extrêmement intéressants et même j'ai presque trouvé ma voie parce que je dirais que je me plais vraiment dans cet aspect marketing. Bien entendu, je reste ouvert à toute nouvelle forme de sérendipité. Alors, ici, je vais te donner en fait une série d'actions potentielles que tu peux utiliser. Avant ça, je te cite quand même aussi un exemple de sérendipité si tu veux regarder sur YouTube, la chaîne de Raj, donc Autodisciple, il a fait une expérience pendant 30 jours de dire oui à tout.
de dire oui à absolument tout. Cette vidéo, elle est super intéressante, puisque du coup, il a eu des aventures de dingue. Il s'est retrouvé carrément dans une affaire de Parlement européen, de loi et de Google, je sais plus trop quoi, de censure autour de Google, qui sont hyper passionnantes. Enfin, il s'est retrouvé finalement dans une aventure qui lui a apporté beaucoup, même pour sa notoriété, mais au-delà de ça, même dans l'aventure humaine que ça a provoqué pour lui. Je t'invite à regarder cette vidéo, je pourrais y mettre en description. Sinon voilà, alors les différentes choses à faire. Donc il y a un exemple, c'est par exemple d'envoyer des signaux autour de soi. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on a la possibilité de communiquer à beaucoup de monde et beaucoup de personnes de notre entourage, voire des personnes qu'on ne connaît pas, de manière très simple, en un clic, en 30 secondes, tu peux écrire un message sur ta page Facebook. Et l'idée, c'est de dire vraiment quel est ton état d'âme, d'exprimer quelles sont tes opinions, d'exprimer finalement, peut-être même juste où tu te trouves en ce moment. Donc quand tu vas faire un tour en ville, tu envoies un message donc tu vas faire un tour en ville. Et de cette façon, il y a peut-être des gens qui vont vouloir se connecter avec toi et qui ne l'auraient pas fait. Et des discussions qui vont se créer ou des rencontres qui vont se faire et qui vont t'ouvrir des portes à des choses que tu n'imaginais pas. De la même manière, ce qui me vient comme ça, c'est d'exprimer ce que tu ressens quand t'es pas bien, par exemple. Souvent, tu as des solutions qui vont venir justement de tes amis ou d'endroits que tu n'imaginais même pas possible. Il y a d'autres idées, alors comme écrire un mail à l'auteur du livre que tu préfères, par exemple. Le dernier bouquin que tu as vu, aujourd'hui tu peux te connecter à lui facilement sur son Facebook et tu lui envoies un message juste pour le remercier. Tu sais pas ce qui peut en ressortir, mais en tout cas, ça peut provoquer quelque chose. Alors, il parle de carte de visite. Si tu te fais une carte de visite sur ton Ikigai, par exemple, moi j'ai une petite carte de visite, je vais te la montrer, par rapport à mon projet Métaformosé. Et voilà, donc j'ai fait ma petite carte de visite comme ça, et du coup je peux la glisser. Et j'avoue que je le fais vraiment pas assez, ça. Et ça me donne vraiment envie du coup de la distribuer plus régulièrement, et tout simplement. Offrez votre aide à quelqu'un à qui vous ne le proposez pas en temps normal. Ouais, pourquoi pas aussi, ouais. Ça peut provoquer une rencontre, ça peut provoquer un retour aussi d'ascenseur, ça peut provoquer plein de choses. Plein de situations de sérendipité. Demander de l'aide aussi à quelqu'un, ça c'est super intéressant, mais moi franchement je l'ai fait à plusieurs reprises. Et ce qui est incroyable, c'est que derrière ça m'a apporté énormément personnellement souvent, mais en opportunité aussi. Par exemple, j'ai demandé de l'aide à un coach, un directeur de l'école de formation avec laquelle je travaille, pour justement qui m'accompagne sur des problématiques de posture de formateur et de problématiques de reconversion personnelle. Et les retours que j'ai eu de ça, c'est que finalement il m'a fait confiance, il a vu que j'étais quelqu'un de fiable, d'intègre, et il m'a recommandé pour travailler en tant que marketeur pour son école. Par exemple, il me dit également organiser un dîner auquel vous convierez des amis qui ne se connaissent pas. Faites faire des rencontres aux gens. Alors ça, moi je suis vraiment mauvais là-dedans, je ne le fais pas suffisamment. J'aimerais beaucoup le faire beaucoup plus, puisque c'est vrai, je constate que les rencontres que tu fais quand tu fais un repas avec des gens que tu connais pas, tu peux avoir des super aventures, juste des moments sympas, et peut-être même des rencontres vraiment très fortes qui peuvent amener en tout cas des situations justement de sérendipité très fortes. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Organiser des fêtes avec des thématiques surprenantes. Ça peut être intéressant, si des soirées déguisées, tout ça, c'est très chouette. Connectez-vous à des personnes sur des réseaux sociaux, sur des chaînes YouTube que vous ne connaissez pas, et ouvrez-vous à de nouveaux sujets. Ça, c'est hyper intéressant, je le fais beaucoup. Enfin, quoique toujours sur des thématiques de développement personnel, je pourrais encore plus travailler là-dessus, mais déjà, je trouve que c'est déjà pas mal. Je vous invite, moi, vraiment à le faire, ça va vous amuser à le faire. Lire un livre que tu ne pensais pas lire aussi, ça, j'ai fait un truc qui est terrible que tu peux lancer, c'est une chaîne sur Facebook où tu proposes... j'avais reçu en fait une invitation pour faire suivre une chaîne où en gros t'envoies un livre à quelqu'un qui est en tête de liste de la chaîne,
Et derrière, tu inscris ton nom avec ton adresse en bas de cette liste où il y a une dizaine de personnes. Et tu fais suivre cette chaîne et pour que 10 personnes envoient ensuite le bouquin à la personne suivante dans la liste. Bref, c'est un peu une pyramide de Ponzi du bouquin. Ce serait de l'argent, ce serait illégal. C'est du bouquin, c'est légal. Moi, j'ai reçu je sais plus combien de bouquins avec cette histoire, dont un que j'ai adoré, que la mère d'un ami m'a envoyé. Et j'ai vraiment kiffé cette histoire, elle m'a fait beaucoup de bien. Et ça, je l'ai lu pendant. C'est un bouquin gros comme ça, j'ai mis je sais plus combien de semaines à lire. Voilà. Sinon, voyager plus souvent. Ouais, forcément, voyager plus souvent, c'est sûr que ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Nous, on le faisait en stop. Avant que ma petite fille naisse, on a fait 2 voyages en stop où on allait à la rencontre de gens. J'ai rencontré, je pense à ça, un youtubeur, Tigran, qui nous a pris en stop à Nantes. On a rencontré des gens vraiment, vraiment intéressants, des architectes, etc. On a eu des discussions passionnantes et profondes grâce à ça. Et ça, moi, je vous invite également à le faire. Des voyages en stop. Et par exemple, essayez une nouvelle expérience culinaire, un nouveau restaurant que vous n'avez jamais fait, une nouvelle ambiance. Ça va vous faire du bien quoi qu'il arrive et pourquoi pas vous créer des opportunités. Voilà, vous avez compris le principe. Voilà, si ça te parle, si tu as le sentiment que la sérendipité, ça peut être une clé aussi pour trouver ta voie professionnelle, laisse un commentaire pour me donner ton expérience ou des expériences que tu as déjà eues ou peut-être des idées qui pourraient émerger finalement de cette notion de sérendipité. Ce que je te propose, moi, c'est de simplement de laisser un petit commentaire, de laisser un petit pouce si ça t'a plu. Si ça t'a pas plu, n'hésite pas non plus même à me laisser un pouce bas parce que tu trouves que mes cheveux sont pas bien coiffés. Franchement, ça me fera plaisir. Voilà, on se dit à demain pour la 30e vidéo, 30e étape. C'est pas rien, elle s'appelle Random Act of Kindness. Offrez de la gentillesse. À surprise. Allez, je te dis à demain. Ciao, ciao.